J'arrête la musique. Vous n'avez pas de son? Vous n'avez pas de son? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Le son est bon? Voilà. Sauf si vous voulez que je réveille les voisins, hein. Ok, Poupina, merci. Poupina la grâce. Merci, Ali Ali. Merci, Tamal. Oui, euh, oui, la musique, c'était juste pour rappeler aux uns et aux autres. Mhm. Continuez, partagez pour qu'on commence. On commence même dans 5 minutes. Partagez, 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 partagez. Flore la douce, tu vas faire comment? Les histoires du villageois là, tu vas faire. Même quand tu es dans le deuil, il te pousse à rire parce que dans la situation où il est actuellement, ce n'est plus l'histoire de Martinez Zogo seulement. Il s'agit de l'histoire du Cameroun, de la sous-région Afrique centrale. Et vous convenez avec moi que jusqu'ici, toutes les informations que je vous ai données s'avèrent vraies. Je rappelle aux uns et aux autres que je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas influenceur. Ceux qui me connaissent le savent. Les moustiques du cercle sont intelligents, ils ont l'antidouleur, on appelle ça quoi, l'anesthésie. C'est-à-dire quand ils te piquent, ils partent, tu ne sens rien. C'est quand tu le tues, pam, tu vois le sang que tu cries, yoï! Tu cries. Là, tu ne cries pas en français, tu cries à ton patois. Maudit anniversaire à mon ex-ami, comme dit Martine Baudot. C'est un assassin. Aujourd'hui, il y a les gens qui envoient les têtes des morts, envoyer, pomper les cœurs, ajouter, pomper, partager et on commence. Oui, Vanessa Compressor, mais tu m'as lâché, Vanessa. Oui, merci, bonsoir, bonsoir Aboubakar et Rima, bonsoir Christine Kamer, Christiane Kamer. Je vois certains traîtres de vision caca qui sont là à faux profil, qui sont en train de regarder. Eh ben, faites-nous un reportage de l'anniversaire de votre patron. Pourquoi vous ne nous informez pas? N'est-ce pas, vous avez dit que c'est la télévision du peuple? Pourquoi vous ne nous dites pas? Le truc des hommes-là nous intéresse. Où est notre PDG? Il est où? Ça nous intéresse, nous voulons savoir, Vision Caca. Merci Bertrand Jomo. Bonsoir à toi. Ils doivent nous dire où est leur patron. Eh ben, moi, comment tu fais pour être à la maison? Ah, on m'a toujours dit que j'ai un sens très élevé de l'humour et je crois que, je crois que c'est pas un défaut. Et donc, je vous invite quand vous voulez, bientôt à l'allure que les choses vont, je crois que c'est au Cameroun d'ici peu. Et je vais vous inviter tous, on va fêter mon retour. Je vous dis si c'est par Yaoundé ou Douala que je vais rentrer. Non, 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 je m'y plais où je suis. Merci, 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 Christiane Camer, merci. PDG fabriqué, PDG Mbrakata, PDG villageois, PDG idiot, PDG
un lait type très très nuisible. Aujourd'hui, qui sait avec qui Mélissa est en train de dormir? Qui sait avec qui Maman Sarah est en train de dormir? Aux dernières nouvelles, Maman Sarah a pris 2 gars parmi les Rangers. Maman Sarah a dit aux gars, demain, tout vienne en civil. Toi aussi, tout vient en civil. Donc, Maman Sarah a cherché le colosse. Elle a dit, désormais, vous venez en civil. Vous allez vous occuper de moi. Et pour Mélissa, nous ne savons pas. Oui, bien sûr, à Nour, je serai en Gaoundéré sur le chemin. J'ai pas honte de dire que je suis Wadjo. J'ai pas honte de dire que je suis d'un Gaoundéré. D'ailleurs, j'en suis fier. Je profite pour saluer tous les habitants de Ngaoundéré, en commençant par le Lamido de Ngaoundéré, que je salue ici avec déférence, que je salue ici avec force, un Lamido qui soutient la jeunesse, un Lamido qui est avec nous. Et maintenant, on revient au niveau du CED pour parler du criminel qui est en train de fêter son anniversaire. Comment imaginez-vous que ça tombe net pendant que vous êtes au CED, vous fêtez l'anniversaire? Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga, le PDG, l'ami d'un président voisin voyou. Où est ce président aujourd'hui? Ce président qui, avec Amougou, préparait des coups. Aujourd'hui, tout est démantelé. Il n'y a plus. J'aimerais rassurer les uns et les autres sur un fait avant de commencer. C'est l'État du Cameroun qui s'est constitué comme partie civile dans cette histoire. Ce n'est pas la famille de Martinez Zogo qui a porté plainte pour arrêter Amougou Belinga. La famille de Martinez a porté plainte contre X. Là, c'est l'État du Cameroun qui a porté plainte contre, donc qui s'est constitué comme partie civile. Et qui dit État, dit papa. Qui dit papa, dit Bachir. C'est facile. Donc même pour les nuls, c'est facile. Donc l'État qui est papa qui incarne les institutions étatiques, c'est l'État qui s'est constitué partie civile dans cette histoire. Ce n'est pas la famille de Martinez Zogo qui a fait arrêter Amougou Belinga. Donc l'État peut se tromper. L'État peut faire l'erreur d'arrêter des gens aussi sensibles comme le directeur de l'enseignement extérieur. Donc, l'État, par ricochet, papa, a donné l'ordre pour qu'on arrête Amougou Belinga. Et je vous dis, dès le début de cette histoire, je suis le seul qui vous donne l'information minute by minute. Pourquoi? Parce que j'ai mis le paquet pour avoir ces informations et je suis pas idiot. Je peux pas envoyer une seule personne aller me chercher des informations. Si j'envoie une personne pour me voir cette bouteille, il vient me dire que la bouteille est pleine. J'envoie 4 autres pour me confirmer que la bouteille est pleine. Donc, je ne suis pas influenceur, je ne cherche pas de buzz. Je vous rends compte de ce qui se passe à l'intérieur du CED. Quand quelqu'un vous dit que Amougou a dit à son beau-père que je passe chier un coup, vous comprenez que je suis à l'intérieur du système. Vous comprenez que c'est des informations que n'importe qui ne peut pas avoir. Quand je vous dis qu'on a tapé, on a fouetté Apikoro, il a dit que lui, et actuellement, Apikoro est calé sur sa position qu'il ne veut pas de Maître Tchunga. Quand on vient appeler Apikoro,
puisque ils sont maintenant, ils sont dans deux cellules séparées à Amugo et à Pikoro. Quand on vient toquer à la cellule pour appeler à Pikoro, qu'il a de la visite, il demande, c'est le monsieur brun là. Si on dit que c'est lui, dites que je suis malade, je suis couché, j'ai la diarrhée et puis je peux pas marcher. Donc Apikoro refuse que Maître Tchunga soit son avocat. Il refuse. Pourquoi? Parce que Maître Tchunga insiste et persiste que ce qu'Apikoro a dit, il a dit ça sous forme il a été torturé. Il a dit ça parce qu'il a été menacé. Non, c'est sur ce téléphone que je fais le live. Serge, envoie ta demande, je vais t'accepter. Donc, Apikoro est allergique au matraque. C'est-à-dire, quand un avocat vient dire à Apikoro que il faut nier les faits, Apikoro dit, dès que l'avocat tourne le dos, Apikoro va dire aux gendarmes, mes frères, les gens, si je ne sais pas ce qu'ils manigancent. Donc, l'histoire qu'il disait que si mon patron me dit d'aller courir entrer dans un trou, il allait le faire. Il n'a pas fait. C'était de l'hypocrisie. D'ailleurs, il a dit à un gendarme, lors de son audition, un gendarme l'avait demandé que, mais, comment tu nies aujourd'hui que tu n'es pas complice de ton patron parce que tu as dit à Mondo Vision que si ton patron n'est pas te demande de courir entrer dans un trou, tu peux le faire. Il a dit non, c'est Mamour qui lui a dit de dire ça. Mais on a dit que tout ce qu'il disait à la télé là, c'est Mamour qui l'avait dit, c'est Mamour qui l'avait demandé de dire que dit ceci, dit cela, que ça ne venait pas de lui. Donc il dit que c'est Mamour. Bonsoir Tokorajo, merci. Donc Apikoro dit que l'histoire qu'il avait dit, il revient sur ça, que c'est pas lui, que c'est Mamour. Et Mamour c'est Ivana. Nous sommes déjà à 500. Continuez à partager les directs. On va casser les papous aujourd'hui. Cet homme a fait tellement du mal au Cameroun que nous devons nous battre. C'est le moment de finir avec lui. C'est le moment de l'achever. Cet homme est un criminel. Vous ne pouvez pas imaginer. On rit, mais on rit parce que il est au cachot. Imaginez Amugo Belinga utiliser une bouteille de truc d'eau minérale pour comme oreiller. L'immense PDG, le grandissime, le Dieu sur terre, l'homme au jet privé, il dort par terre parce que papa a demandé que on juge Amugo Belinga comme on juge tout Camerounais lambda. Donc maintenant, son beau-père a son avocat. Amugo, comme il sait que c'est Apikoro qui était son bras droit, il dit que non, Maître Tchunga doit aller convaincre Apikoro. Il dit que c'est Mamour qui a dit qu'il dise à la télé que si mon patron me dit, il dit que lui ça c'est Mamour qui l'a. Donc maintenant il déverse tout sur Ivana parce qu'il entend qu'Ivana est à Bastos, Ivana est au Famous, Ivana est à machin dans des endroits, comment dirais-je, chic de la capitale. Il a tous ces trucs et il a le macabo de Ivana là où il est. D'ailleurs, c'est une femme là qui apporte la nourriture de Apikoro. Ivana ne passe même plus là-bas. Ivana a peur. Ivana est traumatisée là où elle est. Elle a dit à un proche que si elle voit quelqu'un en tenue, elle peut tomber parce qu'elle est allergique. Qui n'est pas allergique aux hommes en tenue?
qui n'est pas allergique à la cellule, qui n'est pas allergique au matraque. Apicoro, lui, il dit qu'il est allergique au matraque. Imaginez, Apicoro était assis et on était en train d'entendre Apicoro. Un gendarme passait pour aller prendre un petit voleur avec le matraque. Apicoro a fait comme il a regardé. Il a commencé à crier. Le gendarme dit, fais attention, hein. On peut marcher dans notre machin, dans notre groupement avec nos matraques sans que tu n'écris. C'est quelle histoire ça? Il dit non, vraiment, mettre l'avocat de Amougou, lui, c'est pas son problème. Il ne veut pas, il dit qu'il ne veut pas voir le type là. Amougou, on voit les petits gendarmes là, pour dire à Apicoro que il suit ce que maître dit. Il s'assoit, hein, dès qu'on force Apicoro, il sort, il s'assoit. Maître Tchunga, il arrive là avec le gros français. Vous avez menacé mon client. Apicoro est là. Dès que maître part, Apicoro descend directement, il se met à genoux, il dit pardon. Celui-ci, il est l'avocat du PDG. Moi, je vous dis ce que je connais. Je n'ai pas besoin d'avocat. Donc, la preuve, jusqu'ici, Apicoro n'a pas d'avocat. Et les gendarmes, c'est-à-dire les gendarmes manquent du respect aux hommes là à un niveau où moi-même ça m'amuse, ça me fait même mal parce que on ne peut pas manquer du respect à quelqu'un comme ça au point où, c'est-à-dire, la mère d'Ivana appelle son mari, quand elle vient pour donner la nourriture, elle donne la nourriture aujourd'hui, elle demande à son mari que tu veux quoi pour demain? Le mari dit ce qu'il veut, donc on variait les nourritures. Apicoro également, il a une femme qui l'apporte à manger souvent avec les poulets, les trucs, mais jusque-là il ne parvient pas à manger parce que dès qu'il entend qu'il a de la visite, il croit qu'on va le fouetter. Alors, Apicoro, alors les gendarmes ont constaté que chaque jour, c'est lui que le sanga qu'on apporte pour Amougou Belinga. Un gendarme a dit que j'espère que ton histoire de sanga là, c'est pas la sorcellerie. Depuis que tu es venu ici, tous les jours, c'est que le sanga que tu manges, c'est la sorcellerie. J'espère que vos sectes que vous faites là, ce n'est pas ça. On ne veut plus voir ça. Et sa femme, Maman Sarah, répond parce qu'elle est anglophone. Maman Sarah dit que non, il m'a dit que lui, depuis qu'on lui a naissance, c'est sa plat préféré. C'est sa plat préféré. Depuis qu'on l'a naissance, quand il a les problèmes, quand tout va bien, il mange, il tourne, il fait ceci, mais quand il a les problèmes, on voit deux choses. Le français se perd de sa bouche carrément quand on a les problèmes. Il ne parle pas en français, il parle en patois. Et il ne mange que le sanga sucré. Il n'y a pas de sucre, il ne mange pas. Et il mange, ça finit, il prend, il garde. Le chef de cellule, il négocie maintenant avec le chef de cellule. Donc, maintenant, il a un peu de privilèges avec le chef de cellule, qu'il donne un peu d'argent et tout. Donc, quand son sanga finit, il garde. Le lendemain, il sait qu'avant qu'on apporte la nourriture, le gars déjeune avec son sanga. Les gendarmes ont dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas t'accrocher au sanga comme ça. C'est la sorcellerie. C'est tes marabouts qui t'ont demandé ça. Donc là où il a aux dernières nouvelles, donc je vous informe qu'Amougou déjà, puisqu'avant il ne s'entendait pas. Bonsoir Raï Potudo, bonsoir Raï Potudo, un bonsoir particulier. C'est l'une des personnes qui m'a soutenu aussi. Donc, l'un des dernières nouvelles, Amougou a pu convaincre le chef de cellule. C'est-à-dire, il a un peu de petits privilèges. Mais ça s'est gâté hier. Donc, maintenant, le chef de cellule a aménagé un espace là où Amougou dort. Donc, il dort pour protéger Amougou. Amougou dort au milieu.
son beau-père, le colonel, dort à côté et le chef de cellule dort à Mugo, au milieu d'un lit couvert, parle d'eux. Ou bien, le chef de cellule aussi entend qu'Amugo, il entend qu'Amugo dans les histoires de sectes et tout. Donc, il se méfie. Alors, dans la nuit, comme ça fait longtemps, Amugo n'avait pas eu un endroit un peu bien où il dormait, où il pouvait se retourner et tout. En se retournant, il a touché le chef de cellule. Le chef de cellule ne dormait pas. Lui, dès qu'Amougou touche le chef de cellule, le chef de cellule gifle Amougou. Il tape Amougou. Bam! Il dit que tes histoires, vos histoires là, tu veux me vendre. Amougou se réveille, il dit, Zogo! Zogo, laisse-moi! Il dit que non, c'est pas Martinez qui t'a tapé. C'est le chef de cellule qui te tape, c'est pas Martinez. Quand vous voyez comment quelqu'un se trahit, il se trahit lui-même seul. Ça là, c'est quelque chose que j'ai échangé directement avec quelqu'un de l'intérieur. Le chef de cellule, lui, dans sa tête, Amougou, c'est un secteur. Et imagine, à 3 heures de la nuit, quelqu'un, Amougou voulant se retourner, il a touché, ou bien il a cru que c'était Mélissa, le réflexe et tout. Il a touché le chef de cellule. Le chef de cellule a dit, l'histoire que j'entends là. Donc, tu veux me vendre? Il a tapé dans Amougou. Amougou s'est réveillé. Zogo, Martinez, pardon, je ne suis pas là. Il commence à parler en patois. Les gens qui sont en cellule ne comprenaient rien. mais j'ai publié la photo que j'ai publiée aujourd'hui. C'est une photo de 2000, de l'an 2000. Imaginez quelqu'un qui n'avait rien en l'an 2000. Il dort par terre, je vous dis, je ne vous demande pas. Si vous ne vous occupez pas de lui, moi, je cherche des informations sur lui parce que j'ai été victime. Vous dormez chez vous, vous n'avez pas de problème, mais Bachir, lui, il cherche à savoir ce qui se passe. La preuve, c'est que toutes les informations que je vous donne, avant qu'on l'arrête, je vous avais dit qu'on devait l'arrêter. Il dort par terre. Yéma, tu racontes, tu poses quelques questions. Tu connais une cellule au Cameroun où il y a des lits. Yéma Alirou, tu me provoques. Tu veux que je fasse un direct pour toi? Tu as déjà vu une cellule au Cameroun où il y a des matelas ou bien des machins. Il dort à terre, par terre. On met soit des tissus, soit des nattes. Si tu es trop fort, on met les nattes. Vous dormez. Il n'y a pas de cellule. Je suis passé par là, cher petit frère. Donc, j'ai dit que le chef de l'État a donné des instructions que Amougou ne doit pas bénéficier de quoi que ce soit comme privilège. Je le dis avec autorité, je vous dis, quiconque, venez démentir. Ils ont une télévision qui pas démentir. Il dort à terre. Avant, il dormait, c'est-à-dire, dans la cellule c'est à peu près, quand vous couchez comme ça, il y a le seau là où vous partez pisser et tout. Donc, quand tu arrives et que on n'aime pas ta tête, tu dors peut-être à côté, peut-être à côté. Quand tu arrives, tu ne payes pas le truc, tu dors à côté du seau. Et souvent, pour le mal, les policiers demandent qu'on te fasse dormir à côté du seau de caca. Et c'est ce qui a été fait. Quand les policiers ont escaladé le mur, avant que la CRTV ne fasse le reportage, j'avais dit que, moi j'avais fait un direct pour dire que on n'est pas arrivé, on a toqué la porte d'Amougou et il a ouvert. Non. Les gars ont escaladé le mur, on a cassé sa porte et il a été cueilli comme un rat. Donc, comme vous avez vu la brutalité par laquelle il a été arrêté, c'est comme ça qu'il est traité au niveau du CED. Et là maintenant, l'affaire prend une autre tournure. Parce que là, il y a les histoires du terrorisme et tout. Son avocat est venu dire ce qui se disait là-bas depuis. Oui,
Moi, j'avais même peur de parler de certaines choses. J'ai été étonné de voir ce que son avocat a dit. Parce que ça se disait, depuis là-bas, on parlait de cette histoire, mais moi, je ne pouvais pas m'avancer n'importe comment. Sinon, mes sources seront exposées ou quoi que ce soit. Donc, j'attends que deux ou trois personnes aient l'information et puis je balance ma part et j'ajoute ce que d'autres ne savent pas. Donc, maintenant que les policiers, il s'est adapté. Quand tu es 2 semaines quelque part, tu t'adaptes au climat, de l'environnement. Et maintenant, il a un peu les ailes, il est respecté. Mais depuis hier soir, où il a fait comment, je ne sais pas. Il voulait se retourner, il a touché le chef de cellule. Le chef de cellule, il a dit que le type se veut vendre aux femmes là. C'est des petits voyous, il dort avec des petits voyous. Est-ce qu'il dort seul? Il est chez lui. Quand on demande qu'il dort à terre, machin, truc, allez vous renseigner. Moi qui est hors du Cameroun même, j'ai des informations. La différence entre moi et les influenceurs, c'est que moi, je ne suis pas influenceur. Ma page n'est pas monétisée. Et je cherche et je fais tout pour que Amougou soit condamné. Ce qui fait que dans mon entreprise, Yubas Invest, j'ai créé un cabinet uniquement pour avoir des informations. J'ai les numéros c'est-à-dire, il y a certaines informations que ce n'est qu'un petit gendarme qui peut te donner. Il y a des informations que c'est au plus haut niveau. Au plus haut niveau, je gère moi-même. Au plus bas niveau, mes gars gèrent et quand c'est Christian, j'appelle, je demande que bon, ça s'est passé comment on me dit. Donc, moi, moi, je fais donc, je, je suis cette histoire de trop près. Je ne suis pas comme par exemple un homme qui n'a jamais traité avec Amougou Belinga, qui s'en fout. Moi, j'ai été victime d'Amougou Belinga et vous savez, je vous prends à témoin de ce que ce monsieur m'a fait. Donc, je suis différent de vous qui n'avez rien à voir avec lui. Et mes propos, j'assume parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que s'il sort, tu vas faire comment? Pour ceux qui me suivent, même quand il était dehors, je les insultais. Donc, je ne suis pas un lâche. J'assume mes dires. Qu'il sorte, qu'il ne sorte pas, j'assume mes dires. Ceux qui disent, ceux qui viennent pour essayer de me dissuader, vous ne connaissez pas Amougou Belinga mieux que moi. Donc, des grâces, ne venez plus avec des conseils que fais attention, le type c'est comme ça. C'est moi qui va vous donner des informations sur ces criminels, pas vous. Vous l'avez vu à la télé. Vous avez entendu des Congolais du quartier. Moi, j'ai connu l'homme, j'ai côtoyé l'homme. Donc, et par rapport à ma sécurité, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot. J'ai les pieds sur terre. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un vient me dire, fais attention, je n'ai pas besoin de ces conseils. Et le travail que je suis en train de faire, je le fais d'abord pour moi. Et je partage la vérité avec vous. Avec vous. Je partage la vérité avec vous. Toi, tu ne connais rien, tu suis les informations. Tu peux venir me contredire. Tu me contredis sur quelle base? Moi, j'ai été victime. Je suis en train de me venger. Moi-même, je prends souvent mon téléphone, j'envoie des messages, j'envoie des éléments pour encore clouer Jean-Pierre Amougou Belinga. Et là où il est, rassurez-vous, ceux qui disent que s'il sort, tu vas faire comment? Si c'est sur ça que vous vous basez, rassurez-vous, il ne sortira jamais. Si vous venez en me disant que si il sort, tu vas faire comment? Alors, c'est peine perdue, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Comme je vous disais, ce n'est pas
Non, non, non. Je ne raconte pas l'histoire là aujourd'hui. Donc, je vous disais que ce n'est pas l'État du Cameroun, ce n'est pas la famille de Martinez qui allait porter plainte, on est allé arrêter à Moukoubelinga. Non. Il y a des gens qui ont fait droit ici et c'est l'État du Cameroun qui s'est constitué comme partie civile. Et vous connaissez chez nous qui est l'État. C'est le président de la République qui incarne l'État. Donc c'est le président de la République qui a arrêté Amogo Belinga. C'est l'institution, c'est-à-dire qu'il incarne, qui est la présidence, qui est l'État, qui est tout ce que vous savez. C'est l'institution qu'il incarne. Donc il est l'État, le président est l'État. Donc c'est l'État du Cameroun qui s'est constitué comme partie civile. Vous comprenez? Et vous venez me dire qu'il dépasse l'État. Il est qui? J'ai publié sa photo en 2020. Je suis sûr qu'en 2020, mon ami Serge Anango avait une voiture. Je suis sûr. Je suis sûr qu'en 2020, plusieurs parmi vous vivaient bien à l'époque. Vous avez vu la photo que j'ai publiée, c'était en 2000, en l'an 2000, en 2000, pas 2020, pardon. Donc, vous avez vu un homme d'affaires qui n'a pas d'industrie. La seule chose qu'il a, c'est Vision 4. Nous savons au Cameroun si la télé rapporte. Nous savons au Cameroun comment tu fais pour avoir... Et la seule chose qu'il dit, quand on demande où il a eu l'argent, il dit que j'ai fait les consultations. Un bête monsieur comme ça, un bête type. Toi, tu peux donner des conseils à qui? Jusqu'à il est... Et ce que vous oubliez, quand il dit que le colonel Downey venait pour les dépannages et pour savoir, pour donner des informations concernant nos frontières. Est-ce que vous savez qu'Amogo a un passeport centrafricain? Donc, on suppose que un colonel, un colonel, un colonel pas donné, non, oh non, un colonel pas donné, comment dirais-je, un colonel pas donné les informations à un centrafricain, parce que Amougou a un passeport centrafricain, un passeport diplomatique centrafricain, et le conseiller du président Touadéra. Donc, il prend les informations du Cameroun, il pas donné à machin, à RCA. Il prend les informations d'un autre pays, la Guinée équatoriale, qui est mon deuxième pays. Il part là où il est recherché. Il part là-bas, il cherche des renseignements. Tout ça là, Vision 4 ne parle pas. Non, Amougou Belinga qui s'élève aujourd'hui, qui dit que la justice fait mal son travail. Mon Dieu. Amougou m'avait appelé pour me dire, Bachir, viens à 11h me voir au bureau. Je sais qu'il allait m'arrêter. Je suis allé. Je suis allé et il a commencé à m'entendre. C'est-à-dire, il me posait des questions. Il m'a traîné là-bas jusqu'à 16h. À 16h, il appelle la police qui était à ses ordres. Ils sont venus me menotter. Imaginez un chef d'entreprise. Tes partenaires te voient à la télé menotter. Il me menotte, il me met dans une voiture. On arrive au commissariat du premier arrondissement vers les 17h. On nous met directement en cellule. Je n'ai pas été entendu. À 20h, mon image défilait en beau. Ceux qui disent que son avocat
Maître Tchunga ou Maître Kila, un avocat, c'est-à-dire, c'est comme mon ami Serge disait que si Maître Tchunga était son avocat, il allait le virer. Son avocat vient dire qu'Amogo n'a pas reçu une convocation. Moi, j'avais reçu une convocation. Son avocat dit qu'il y a présomption d'innocence. Moi, à l'époque, il a attendu qu'on établisse que j'ai fait diffamation et tout pour me publier. Il a arrêté les David et Boutou. Au même moment, on les filme avant même qu'ils n'arrivent au commissariat. Leurs images passaient en boucle. Pour eux alors, il avait fait ça pendant, je crois, 2 semaines. Leurs images passaient en boucle à Vision. Là-bas, il n'y a pas présomption d'innocence. Et je voulais interpeller mon ami, mon grand frère, le recteur, Mathias Eric Onanguini, qui vient nous dire la différence entre un suspect et un prévenu, hein? Un présumé innocent, un suspect et un accusé. Je veux qu'il nous explique parce que moi je peux l'appeler et demander, mais pour le respect de tous les followers qui me suivent, vous êtes déjà 700, qu'il nous dise, qu'il nous explique. Bon, Serge, tu peux nous expliquer, hein, tu peux nous expliquer la différence entre accusé et suspect. Hein, son avocat lui-même a dit qu'Amouk est suspect. Et l'histoire des frontières, machin, moi quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poule. Et c'est sur ça que je m'appuie pour vous dire qu'il ne sortira jamais de là. C'est sur ça que je m'appuie pour dire qu'il ne sortira jamais de là. Et c'est plus grave encore, mes chers frères et sœurs. Donc, quand vous me voyez souvent rire, vous ne savez pas comment j'avais souffert. Si j'étais le genre de garçon feignant, c'est qu'aujourd'hui, là, je marchais avec l'assiette pour demander 500 francs. Heureusement que j'ai l'esprit de l'entrepreneuriat dans ma tête. Et Dieu merci, je suis chanceux. Je fais des affaires et mes affaires prospèrent. Il y a un ami à qui je ne confie pas tout le temps aux gens. Il y a un ami à qui j'ai dit un jour que ma famille me manque. Il a essayé de me réconforter comme il pouvait, mais il m'a réconforté. Il va se reconnaître, il est dans ce direct. D'ailleurs, c'est à lui seul que j'ai l'habitude de faire recours. Vous savez, hier, quand j'étais à la piscine, quelqu'un m'a dit que je suis content. Je suis content donc, donc c'est proportionnel au mal qu'il m'a fait. L'argent ne fait pas tout, chers frères et sœurs. Même le palais de Touti que vous voyez là, si on écrit là-bas prison centrale de Yaoundé, personne ne voudra aller là-bas. Mais il avait son plan. Beaucoup à l'époque, même mes parents, qui n'ont pas compris comment j'ai fait pour sortir, et ça relève du miracle. Hein. Voilà. L'intelligence a joué, les relations ont joué. Je suis sorti. Beaucoup me reprochaient. Ils me disaient, ah, Bachir, tu as l'avenir au Cameroun, fallait attendre les 3 ans, machin. Mais non, c'était pas ce qui était dans la tête de cet animal. Il disait aux gens que les 3 ans que j'ai donné à Bachirou, c'était la fondation.
C'est-à-dire, il a confisqué mon téléphone sous des menaces. Il m'a demandé de déverrouiller. Son collaborateur a déverrouillé. Il a lu tous mes messages et il appelait les Libanais avec qui je traitais des affaires pour les dire que venez porter plainte à Bachirou et je vais appeler, on va donner 10 ans. Donc, je devais me retrouver là en train de faire 20 ans, 15 ans en prison pour rien. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Je vous suggère, parce que certaines personnes pensent que je me moque de Amougou Belinga pour rien, ou bien je me réjouis du fait qu'il est à machin pour rien. Je vous propose d'aller taper affaire Bachirou Mahmouda et Amougou Belinga sur Google. Mes premiers voice que je faisais. Essayez un peu de comparer ma manière de parler à l'époque et maintenant. Je parlais à peine. Quand aujourd'hui vous voyez que je dis qu'ils périssent en prison, c'est pas seulement pour moi. D'ailleurs, pour moi, j'ai géré. Je suis guéri. Bien que j'ai des séquelles, ma tension souvent est irrégulière et tout, j'ai géré. Je suis hors de danger. Mais vous avez vu ce qu'il a fait à Martinez Zogo. Honnêtement, ceux qui cherchent la vérité, vous avez déjà entendu un jour Martinez Zogo insulter le colonel Danwe? Pourquoi le colonel Danwe va tuer Martinez? Le colonel Danwe, vous avez déjà entendu que Martinez a un jour insulté dont le colonel Danwe pour rien sort de nulle part. Il vient, il dit que Amougou m'a envoyé tuer tel et j'ai tué. Et vous dites que vous remettez en cause ces déclarations. Eh bien, nous allons casser les papeaux. Quand j'étais avec Amougou Belinga, la personne qu'on devrait traiter de fou, c'est Amougou. Parce qu'Amougou a été fou un temps. Ceux qui suivent l'actualité, un temps, ça circulait dans les réseaux sociaux qu'Amougou était devenu fou et on l'avait attaché au village. Allez faire vos recherches. C'est Amougou qui est fou. Il a été fou. Et à l'époque, on l'avait attaché. Nous l'avons couvert. Aujourd'hui, j'ai fait cette révélation parce que allez chercher. Il y a des gens qui savent cette histoire. Il y a des journaux qui avaient parlé de ça, qu'un temps, quand il avait organisé des marches des marches de soutien et tout, à l'université et tout, il avait dit que il était devenu faux, pas qu'il a dit, on l'avait attaché. On l'avait attaché. Et après, il a voulu faire d'autres marches, toujours dans les magouilles. Quand on convoque Amougou TCS, il dit que il organise des marches. J'avais fait une vidéo, j'ai envoyé à J.Remingolo. J'ai dit à J. où je me suis adressé à Amougou Belinga. Jusqu'aujourd'hui, cette vidéo est sur Internet. J'ai dit à Amougou que je te défie, moi Bachirou, je te défie, organise une marche et tu verras, moi, je vais acheter des t-shirts aux gens pour écrire soutien à Jean-Pierre Amougou Belinga. Ils vont infiltrer la marche que tu as organisée, ils vont créer des dégâts et tu vas payer. C'est depuis ce temps qu'il a arrêté les histoires de marche. Et mes menaces ont servi parce que avant moindre erreur, il donnait l'argent aux gens, marche pour Amougou Belinga, j'ai fait. Remingolo est vivant. Nous avons entendu qu'il était en train, il avait même imprimé le t-shirt et les banderoles. J'ai fait une sortie, j'ai dit Jean-Pierre, tu marches. J'envoie mes gens dès la brique, avec les motos, avec les trucs. Ils vont entrer et ça va péter. Et c'est toi qui seras responsable.
Dès qu'il a entendu ça, son Tinda a pu courir aller avec son téléphone pour dire Bachir. Bachir a dit qu'il va faire ceci. Il dit ce fou-là, s'il dit qu'il va faire, il va faire laisser tomber. Il a abandonné on les appelle comment, les gens qui impriment le truc avec les t-shirts. Vous vous rendez compte à quel point cet homme est diabolique? Parlons un peu des meurtres que vous connaissez. Sa fille qui est morte, sa page existe. Je vais chercher le nom de sa page Facebook où elle a écrit que les biens de la terre sont éphémères, patati patata. Elle a décrié les histoires de sectes, elle a décrié le fait qu'elle était violée par Amougou Belinga. Et elle a dit que qui va m'inviter à manger une pizza pour la dernière fois? Sa fille, sa propre fille. Sa propre fille a dit ça. Et c'est sur sa page Facebook jusqu'à maintenant. Sa secrétaire, sa DAF, qui n'a pas l'habitude d'aller au bureau tôt. Ce jour-là, Mougou l'appelle pour dire il faut arriver, viens vite à 7h, 8h, machin. La dame est arrivée. On dit qu'elle est tombée, elle est morte. Avec cardiaque. Vous vous rendez compte? Donc elle vient avant les employés et elle tombe avec cardiaque. Je ne parle pas d'un ancien journaliste de Canal 2 qui travaille aussi à Vision 4, qui est mort dans des circonstances pareilles. Et quand je me réjouis que cet homme, quand je souhaite à Mougou pour son anniversaire, qu'il périsse en prison, vous voyez que je fais du mal. Toute mon énergie, mon argent, mon temps que je dépense pour cette histoire. Parfois même, parfois même, parfois même, je reste comme ça, je me rappelle qu'il avait fait tel, j'envoie, je dis que voilà, il a fait telle chose, tel, je donne des preuves. Donc, je travaille sur cette histoire depuis 3 ans. Ceux qui me connaissent le savent. Et toujours ceux qui me suivent, je vais vous faire passer la bande là tout à l'heure, où je faisais une émission avec Georges, le président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Baola, où j'avais dit, puisque quand j'écrivais au chef de l'État, on bloquait. J'ai réussi seulement, le chef de l'État a reçu une seule lettre de moi depuis que je suis sorti du Cameroun, et il avait agi. Ça, c'est des faits. On a enlevé tout un régisseur à cause de moi. C'est des faits et c'est vérifiable. Et l'immeuble Ekan, si ce n'est pas par mauvaise foi, ceux qui me suivent, s'il y a quelqu'un qui avait suivi cet extrait de 4 minutes que j'ai coupé, j'avais dit au président de la République, 4 mois avant le meurtre de Martinez Zogo, que monsieur le président, le problème du Cameroun viendra de Ouarda, à l'immeuble Ekan. C'est là où l'après-Bia se prépare. Je vais vous publier ça pour vous montrer à quel point. Mais Ganga, tu veux ma montre, tu sais combien ça coûte. Tu es déjà monté dans un jet privé. Méfiez-vous, méfie-toi, ma Ganga. Donc, j'avais dit au chef de l'État que, monsieur le président, tenez-vous à votre balcon et
Vous êtes sur une colline, vous voyez toute la ville. Et c'est là où le problème du Cameroun viendra. Je vais vous mettre cet extrait juste après. Je ne sais pas si j'ai même ça, je vais chercher. Quatre mois avant, je me suis adressé au chef de l'État où j'ai dit que je vais retrouver, je vais vous faire écouter, où j'avais dit que le problème du Cameroun viendra de Ouarda. Non, tu dis que je suis marrant, il regarde ma montre, il sait combien ça coûte. Mais Ganga, quelqu'un qui est au Canada, il dit qu'il veut ma montre. Il n'est jamais monté dans un jet privé. Jamais du tout. Il vient dire qu'il veut ma montre. C'est comme ça qu'on demande les choses. Il faut respecter les grands frères. Hein. Donc, moi, je suis une personne qui a toujours assumé mes dires. J'ai assumé tout ce que j'ai dit. Et les gens qui disent que s'ils sortent, allez en brousse avec ça, ne venez pas me raconter des choses que vous ne connaissez pas. Moi, je perds mon temps, mon argent et tout pour avoir des informations concernant ce criminel, cet assassin avec sa bande. Moi, honnêtement, le colonel ne m'intéresse pas, hein. Même à Picoro. Honnêtement, si on peut libérer à Picoro, moi, ça me dérange pas. Oui, tu vois, tout le monde dit, mais Ganga, attention. Hein. Donc, mon problème, honnêtement, à Picoro, lui, il a été manipulé. Oui, les filles m'appellent Bachir Rouchou, ça te dérange en quoi? Ne fais pas qu'on parle. Donc, mon problème, c'est Amougou Belinga. Et aujourd'hui, sa femme l'appelle, chérie, pour ton anniversaire, je vais te faire quoi? Le gendarme vient avec le téléphone, il dit, même si tu fais quelque chose, ton bouffon de père va tout manger. Le gars dit que même si sa fille apporte à manger, c'est son bouffon de père, non, son beau-père. Parce que son beau-père lui-même cherche son couloir de défense parce que depuis qu'il a vu que le beau-père, lui, il est impliqué dans l'assassinat de Martinez, mais il n'est pas impliqué dans les histoires des frontières. Donc, le beau-père, dès qu'il a vu la sortie de l'avocat de Amougou, il a cherché son avocat lui-même. Il dit que moi, je ne te le dis si que ton avocat, c'est pas mon avocat. Et vous voyez Amougou, je vous ai toujours dit que Amougou est comme une bordelle. Il aime trop les chantages. Une fois, il avait dit, si on me dérange, je vais fermer ma télé. J'avais fait un post, j'ai dit qu'il ne va rien fermer. Il dit, je vais vendre tout, je pars. J'ai dit qu'il ne vend rien. C'est le chantage. Il fait ça. C'est-à-dire, c'est un maître chanteur. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il dit? Information très chaud à 17h. On m'appelle, on dit Bachir. Ton type dit que si maintenant je prends Kamto comme avocat, mon frère, tu peux prendre Maurice Kamto comme avocat. C'est vrai que je ne suis pas du MRC, je n'adhère pas au MRC, mais tu es trop petit pour prendre le président Maurice Kamto comme avocat. Il dit carrément, il fait le chantage. Hein. Il dit,
si je prends Kamto comme avocat, regardez-moi un idiot. On peut ne pas être d'accord avec le professeur Kamto sur la politique, mais on reconnaît que le professeur Kamto c'est le pape du droit. Il a fait en sorte qu'on a retrouvé Bakassi. Il dit que il a toujours le même langage. Hein. Il dit que si je prends Kamto comme avocat, on va me voir comment. On va dire que je suis traître. Tu vas prendre Kamto avec. Quand le procès Kamto était en prison, c'est l'actuel ministre de la Justice qui a quitté la France pour venir voir le dossier du président Kamto. Je te dis, il dit carrément que si je prends, il sait que s'il dit ça, ça va remonter. Eh bien, monsieur, même Maurice Kamto, on peut tout dire de lui. Il ne peut pas défendre un assassin comme toi. Donc, ce chantage-là ne marche pas. Papa ne cède pas au chantage. Prends même n'importe qui que tu veux. Prends n'importe qui que tu veux. D'ailleurs, Maurice Kamto a été le premier, même parmi tous les opposants là, à condamner ce que l'autre dit. Il dit que si je prends Kamto, on va me voir comment. Tout comme quand il dit, si je raconte ça au garde des Sceaux, il va me voir comment. Mais il va te voir comme un voyou, comme un criminel, grand frère ou papa. Ça dit, il est. Les histoires qu'on dit que c'est le colonel, il est directeur des opérations, de l'intelligence, c'est-à-dire, la DGRI, c'est. Mais être directeur des opérations, vous traitez quelqu'un comme ça de fou. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur lui, j'ai vu des livres qu'il a écrits. Amougou, qui ne connaît même pas écrit son nom en minuscule. Amougou écrit son nom rien qu'en lettres bâtonnées majuscules. Il ment aux gens quand il avait les filles. Quand j'étais avec lui, moi je suis politologue, hein, il faut parler, pas droit au but. Quel politologue? Un jour, une fille avait fait le chantage. on était avec lui. Alors, il allait faire le faux à soi. il a eu un diplôme. Alors la fille l'appelle tous les jours et tout. Un jour, il a lavé la fille correctement. Il dit à la fille que arrête de m'appeler, hein. Tu te me prends même pour qui? Tu vois les femmes que moi j'ai. La fille a dit ok. Et c'est la fille qui l'avait mis en contact avec le type qui avait fait le faux diplôme. Il m'appelle, il dit Bachir. La fille a dit qu'elle va déclarer que j'ai un faux diplôme de politologue qu'il fréquentait à soi. Il dit que viens me trouver. Il a fouillé, il a oublié là où il avait déposé le diplôme. C'est lui qui a pris le diplôme. Il a brûlé tout ça. Il est resté tranquille, il n'est plus politologue. Il dit, voilà quelqu'un. Et quand il voyage dans des pays, moi-même, il était parti, j'avais son macabo. Il est parti à au Togo. Il est allé avec 2 jets privés, avec Obama. Ils sont arrivés là. Non, en grand pompe. Ah non, depuis là, Obama était là avec ses pieds, Mabongo là, avec ses pieds X. Depuis la présidente de la République du Togo, le président directeur général, machin truc. J'ai attendu, ils ont fini tout. J'ai appelé un ministre togolais, j'ai dit que le type c'est un bandit. Et pour preuve, je te passe le numéro d'un autre ministre en Guinée équatoriale. Il est recherché là-bas. Le Togo a activé les renseignements.
Ils ont appelé, ils ont appelé, ils ont compris que la Guinée équatoriale, euh, le traité de tout et tout. Maintenant, non, la première fois que j'ai fait un coup bas à quelqu'un, c'était ce jour. Et parfois, ça me fait mal, mais c'était un bon coup bas. Donc, j'ai appelé, j'ai attendu qu'il a fini tout. Il devait revenir le mois prochain. Ils avaient signé des trucs, des accords. Il devait revenir. J'ai appelé le type, j'ai appelé le ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, le type qui est venu avec des jets privés là, il vous dit qu'il vient au nom de Paul Biya. Le président, il n'a pas le contact du président. C'est un voyou, c'est un frappeur. Il va vous escroquer. D'ailleurs, référez-vous à tel ministre. J'ai donné le numéro du ministre. J'ai donné même le numéro de certaines personnes. Les gars l'ont tendu. Et comme, et comme, et comme Amougou, c'est un bandit. Il avait des gens, quand il était allé là-bas, ça dit quand il arrive là, il fait comment? Il va faroter l'entourage du président. Vous voyez? Il y a donc quelqu'un qui l'avait appelé pour dire que il y a un monsieur. Non, puisque on me connaît très bien là-bas. On dit que Bachir a appelé pour dire que tu es bandit et on t'attend. Dès que tu arrives ici, on va t'arrêter. Mon gars met la main sur la tête. Il dit qu'il a dit quoi? Il dit quoi? On dit que Bachir nous a expliqué que tu es même recherché à machin. Donc il suffit que dès que tu arrives, on appelle la Guinée équatoriale, on vient seulement te chercher. Il a dit que il ne parle pas. C'est comme ça que le truc s'est arrêté. Il devrait aller ouvrir Vision 4 là-bas. Il n'est plus reparti. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu es large, ça t'aide souvent. Donc, on a tendu les pieds, on allait l'arrêter. Non, c'est la seule fois que j'avais un coup bas à quelqu'un, je te jure. Et là, franchement, deux fois j'ai regretté, deux fois je ne regrette pas. Donc, et il sait parce qu'après il a dit que tu me lances les pots de bananes. J'ai dit oui, je vais lancer, tant que je suis dehors, je vais te lancer les pots de bananes, même les pots de plantain, tu vas tomber tout au sol. Idiot. Il dit, c'est à moi que tu dis ça, c'est à moi que tu dis ça, il coupe. Il y a les gens qui envoient les trucs de moi, envoyez les cœurs, nous sommes 710 et tout, envoyez les cœurs. Il y a quelqu'un qui envoie les trucs de moi, envoyez les cœurs s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Donc, c'est comme ça alors. Et revenons aux infos du 7. Ce matin, ce matin, le colonel Dawe dit qu'il veut voir Amougou. Les gendarmes ont peur. Les gendarmes savent que c'est un colonel. Même comme il est arrêté, il est enfermé, il est colonel. Ces gens-là se respectent. Ils ont dit que mais, mon colonel, je sais que c'est pas pour aller fouetter Amougou. Il dit que non, je vais juste aller souhaiter joyeux anniversaire à Amougou. Le gendarme, le colonel là, c'est quelqu'un, c'est un type de caractère. Hein. Il est d'abord géant, costaud. Il a dit, accompagnez-moi si vous voulez. Et il ne sort même pas. On appelle. Puisque quand tu es en cellule et que tu reçois la visite, on t'appelle par ton nom. Amougou Belinga. Le gars dit, présent. Il arrive, il guette, il voit le colonel. Le colonel dit que joyeux anniversaire mon frère. Amougou dit, tu es le frère de qui? Traître, qui d'ici? Qui d'ici? Vous l'amenez ici, vous voulez me tuer? Qui d'ici? Le colonel. Mais le colonel aussi, c'est-à-dire, les gens sont terribles. Hein?
Lui, il dit qu'il est fidèle en amitié. C'est pas parce qu'ils ont les problèmes qu'il va Raï attache ses côtes là. Le colonel Dawe, c'est-à-dire, c'est lui qui accuse Amougou. Il dit que lui, il est fidèle à l'amitié. Vous voyez le cirque? Il dit qu'il ne veut pas laisser. Il dit qu'il ne veut pas laisser il a travaillé avec Amougou Belinga pendant des années. Et un jour comme ça, il ne veut pas. C'est pas parce qu'ils ont des problèmes qu'il va laisser Amougou Belinga comme ça. Il va aller souhaiter joyeux anniversaire. Il arrive, il dit mon frère, ils se connaissent, c'est des gens qui se connaissent depuis des années. C'est une amitié de peut-être de 20 ans ou 10 ans, 10 ans peut-être. Et chaque fois, il avait l'habitude de souhaiter joyeux anniversaire à Amougou. Et il arrive, on dit Jean-Pierre Amougou Belinga. On dit Amougou Belinga, il dit présent. Il sort là de la cellule, on ouvre un petit truc là, puisque les Mbérés savent que le colonel là peut choquer Amougou Belinga mal mauvais là-bas. Il a sorti la tête. Il dit, il dit, tu veux quoi? Le colonel dit, mon frère, je suis venu humblement te souhaiter joyeux anniversaire. Moi, je suis fidèle en amitié. Il dit, quelle amitié? Un traître comme ça. Vous l'avez amené ici pour me tuer. Partez avec lui, on veut me tuer. Le colonel est parti et il persiste que lui il est fidèle. Et c'est vrai. Il va m'excuser. Je suis grippé, donc le colonel dit que non, parce que tu m'accuses, on m'arrête, je dors au sol, j'ai fait 2 semaines, tu viens? Tu vas avec tes gros yeux, tu viens me dire que joyeux anniversaire. Il dit que chez nous, non, nous sommes fidèles à l'amitié. Il dit, tu m'amènes ici, tu dis que tu es le premier à venir me souhaiter joyeux anniversaire. Ça, c'est des informations que vous n'aurez nulle part ailleurs parce que je ne trahis pas mes sources. Je désacte souvent certaines choses. Pardon, donnez-moi une minute. Je suis là. Dans un joyeux anniversaire colonétique. Le colonel dit que lui, il est fidèle en amitié et ça fait des années qu'il avait un Mougou. Il va pour souhaiter joyeux anniversaire. Après, ça dit tous s'est méfié, hein. Tout cela s'est méfié entre eux. Le beau-père de Amougou se méfie de Amougou parce qu'il sait qu'il connaît beaucoup de choses sur Amougou. On peut l'empoisonner. Donc, quand on apporte sa nourriture là, il passe s'asseoir contre le mur, il finit de manger, il donne la nourriture aux autres. À Picoro, on appelle à Picoro. Quand on parle de gâteaux, c'est pas, on n'a pas amené des gâteaux. On a amené la nourriture avec des fruits et tout. On dit à Picoro que viens manger. Il dit, il dit que je vais pas manger avec qui. On dit que son patron dit que c'est son anniversaire et on a fait des choses pour une petite fête. C'est quand même son anniversaire. Il dit,
Il dit que lui, il n'a pas faim. Joyeux anniversaire colonialistique. C'est-à-dire que, non, le type là, le colonel est très fort. On se met à insulter les gendarmes. Il appelle quand son avocat arrive. Il dit, Chunga, on l'a amené dans ici le matin. Il dit que lui, il est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle m'amène ici. Quelqu'un qui est fidèle. Hein? Moi, je vais chercher. Non, moi, je suis en danger ici. Je vais chercher qu'on me transfère ailleurs. Machin truc. Il dit que on te transfère nulle part. Tu n'iras nulle part. Donc, donc, il va rester comme ça. Et Apicoro, lui, quand la nourriture vient de son patron, il ne veut pas. Il dit que vraiment, il n'a pas faim. Quand on vient donner la nourriture à Apicoro, lui, il mange sa part, il mange. Ce n'était pas le gâteau, c'était la nourriture. Une nourriture quand même bien faite, hein, contrairement au sanga. Puisque les gendarmes ont dit que toi, l'histoire du sanga, si ça doit être les pratiques. Tous les jours, les sanga, pour toi, c'est comment? Maman Sarah a dit que non. Depuis que on l'a naissance, il aime le sanga. Il aime le sanga depuis qu'on l'a naissance. Surtout quand il a les problèmes. N'est-ce pas, tout m'a dit ça, Jean-Pierre? Il dit que lui, il aime le sanga. Donc, quand il a les problèmes, il aime le sanga. Mais quand tout va bien, il est dans les jets privés, avec les champagnes, avec les petites et tout. Mais quand le gars a des problèmes, c'est le sanga. Et il a un potager chez lui. Hein. Même quand il n'y a pas de... Même si c'est pas en saison de maïs, un potager. Vous avez vu là où il avait ses mains à Picoro là. Il a un champ. Il a un jardin là-bas. Juste pour son sanga. Ça, c'est quand il stresse. C'est son anti-stress. Quand il stresse, c'est le sanga. Donc, l'histoire de sanga, si ça va aller, ça va aller. Là où les gendarmes sont moqueurs. Hein. Ils disent que tous les jours, même ton Tinda mange mieux que toi. Toi, tous les jours, c'est les sanga. Maman Sarah dit non. Je vous disais depuis, vous ne comprendrez pas. Moi, je suis magistrat. Depuis qu'on l'a naissance, lui, il mange comme ça. N'est-ce pas tout? N'est-ce pas, c'est ce que tout m'a dit, Jean-Pierre? Donc, c'est son plat fétiche qu'on dit quelqu'un. Si qu'on met les grimba, dans d'autres nourritures, les grimba, on se va, mais dans le sanga, le grimba se perd. Mais tout ça, si les histoires de maraboutage pouvaient atteindre le président, c'est que les personnes, les Mebengo et autres, ne devraient pas être au en prison. Donc, Amugo Belinga, il est très mal parti et donc il est très mal parti et c'est comme je vous ai dit, les gens qui disent que les enquêtes ont recommencé à zéro. Imagine que tu fais 2 semaines quelque part. Tu attends ton sort, on dit que non. Tout ce qu'on a fait là, on va recommencer à zéro. Et je vous dis que pour avoir fait les deux par le canal de cet amour Belinga, la cellule et la prison est très... En prison, tu peux être connecté. En prison, tu peux causer, tu peux avoir ton téléphone. C'est-à-dire en prison, quand tu as l'argent, tu es bien. Les ministres sont bien gardés. Les ministres sont bien gardés à machin. Ils vivent bien. Ils mangent bien. Moi, quand j'étais là-bas, on avait les frigos, on avait les micro-ondes et tout. Et en cellule, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de téléphone. Si
Si tu ne frapes pas un gendarme pour causer pour quelques minutes, on ne peut pas te donner un téléphone. On ne peut pas te donner un téléphone. Et donc, Amougou, lui-même, c'est-à-dire les gens qui viennent raconter leur maman sur Internet, là, excusez-moi du terme, hein, parce que c'est qu'ils méritent vraiment. Ils viennent dire que, ah, on va libérer, libération en téléchargement depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, une enquête que le chef de l'État a prescrite, que les Israéliens ont déjà trouvé le coupable. Lui, le type que vous défendez, demande qu'on l'envoie en fou. Moi, depuis que je suis à Yaoundé, je ne savais pas qu'il y avait une prison en fou. Je ne savais pas. C'est mes gens qui m'apprennent qu'à Mougou demande qu'on l'envoie en fou. Parce qu'il sait que à Kondengi, les gens qui l'ont enfermé à Kondengi, après papa, avec son histoire d'opération épervier là, c'est Amougou. Le type qui a construit l'immeuble et quand là, il a fini de construire tout. Il est allé réclamer son argent. Amougou a appelé, on l'a arrêté. Moi, quand j'ai eu des problèmes avec lui, je l'avais livré une voiture de 70 millions. Il m'a arrêté. L'histoire de voiture est finie. Il a mangé, il n'a pas. Je vais réclamer comment? Il m'a enfermé pour diffamation. Je vais sortir pour porter plainte à Amougou Belinga. À l'époque là, quel juge peut dire que Bachir a raison sur Amougou Belinga? Le même Amougou Belinga aujourd'hui qui dit que la justice ne fonctionne pas bien. Alors le sceau a raison de dire que je ne te reconnais pas. Le garde de sceau, vraiment, ces gens nous prennent pour des cons. Hein. Comment le garde du sceau dit qu'il ne connaît pas Amougou? C'est son sosie qu'on avait vu au truc des enfants d'Amougou là. C'est son sosie. C'est-à-dire, on voit les images. Un père peut mentir comme ça. On peut faire ça. Papa, démissionne. Moi, à ta place, j'allais dire que je connais Amougou, mais je n'étais pas au courant de son coup qu'il allait fomenter. Là, ça va. Mais tu viens de dire que tu ne connais pas, tu nies catégoriquement. Et tu crois que papa n'est pas au courant. Quand les gens disent que oh, papa a peur de machin de Amougou Belinga parce que papa a peur de Amougou Belinga parce que Amougou détient des informations, machin. Papa a peur de Laurent Esso parce que Laurent Esso détient des informations sur lui. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Quand tu touches à l'argent de l'État, papa n'a pas de sentiments. Papa n'a pas de sentiments. S'il a laissé que Georges Gilbert Baola aille en prison, s'il a laissé que Mendoza aille en prison, c'est pas celui-ci. Vous connaissez la relation que papa avait avec Edgar Allen Bengo? Vous racontez même quoi? Vous connaissez la relation qu'il avait avec Edgar Allen Bengo? Mais c'est une personne que... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, la relation que Amougou, la relation que Laurent Esso a avec le président n'atteint pas la relation que le président avait avec le feu Papa Mendoza. Et vous venez me dire que non, il ne peut pas, il tient. Personne ne tient papa. Personne.
Non, l'argent, moi, ça me dit rien. Il ne m'a pas coupé les mains. J'ai juste dit que j'ai évoqué cette histoire parce que il a l'habitude d'envoyer les gens en prison. Donc, le gars est allé réclamer son argent. Il a envoyé le gars en prison. Donc, Apicoro, actuellement, lui, son problème, c'est que Ivana est toujours dans les bruits. Et il a le macabre d'Ivana. Un gendarme demande à Apicoro que euh, euh, un gendarme demande à Apicoro que n'est-ce pas, c'est toi qui as dit que si ton patron te demande d'aller sauter, d'aller entrer dans le trou, tu allais le faire. Il a dit que non, 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 c'est Mamou qui m'a dit de dire ça. Ce n'est pas, ça ne vient pas de moi. On dit que Mamou, c'est qui? Il dit Ivana. On dit, mais aujourd'hui, tu l'appelles Ivana. Tu ne dis pas que c'est ta femme. Il dit, non, 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 on n'est pas encore mariés. On a seulement fait le truc coutumier, machin, truc. Donc, Apicoro, si tu as un collaborateur comme Apicoro, tu es foutu. Je t'assure, tu es foutu. Tu es foutu. Et maintenant, Amougou fait tout pour convaincre Apicoro pour que maître l'autre défende Apicoro. Il refuse. Il refuse catégoriquement. Il dit qu'il ne veut pas d'avocat. Il a dit ce qu'il connaît et lui, il ne veut pas les problèmes. Pardon, l'histoire de machin là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et Amougou dit que est-ce que il peut avoir quelque chose pour les moustiques. On a acheté, il y a un truc là quand j'étais petit. On appelle ça Simonobici au nord. C'est le menthol. C'est-à-dire, on lui dit qu'en dormant, il met ça avant de dormir, les moustiques ne vont pas le piquer. Amougou a dit que j'ai perdu à peu près 1 litre de sang. Les moustiques d'ici, les moustiques du cèdre. C'est-à-dire, on dirait que l'État a formé ces moustiques. C'est-à-dire, le moustique là vient te piquer. En te piquant, tu ne sens rien. Il veut te piquer, il finit son opération, il part. On dirait que c'est comme on formait les chiens policiers là. Les moustiques, tu sais, de sont formés. C'est-à-dire, et c'est quand tu parviens à taper, c'est-à-dire quand tu es vigilant, tu vois ça, tu tapes. Dès le réflexe, tout le monde, si tu tues le moustique, la première des choses, c'est de regarder. Tu vois le sang, tu dis, hey! On commence à pleurer que c'est quand il voit le sang, hein. Donc, parfois même, ce n'est pas chez lui que le pauvre moustique est allé. Le moustique venait pour s'abreuver, il tue c'est son sang, il dit, hey, le moustique ici, c'est grave, hein? Et il a horreur de la chaleur. Quand il achetait souvent les voitures chez moi, la première des choses, bah, non, il faut mettre la clim, hein. Il faut mettre la clim, machin, patati patata. Aujourd'hui, il est dans un endroit salut. Vous, quand vous entendez qu'Amougou, non, ça ne vous dit rien parce que vous ne connaissez pas qui est l'homme. Mais moi, qui sais ce qu'il déteste et ce qu'il aime, tout ce qu'il déteste est là-bas. Tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire le renseignement au Cameroun, c'est-à-dire on t'étudie bien avant de te faire quelque chose. Le fait qu'on est allé cueillir Amougou, comme on l'avait cueilli là, on n'a pas besoin de ça. On pouvait toquer, ils sortent, on l'arrête. Mais on sait que psychologiquement, ça va travailler sur lui. On a cassé avec les pioches, bam, 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 comme dans les films là. On a sorti les grosses, c'est-à-dire les moyens, c'est-à-dire l'État a sorti des moyens. Les gars étaient masqués, c'est-à-dire ils ne savaient même pas qui l'arrête.
C'est-à-dire, il les regarde, il pensait peut-être même que c'est les mêmes commandos qui sont allés arrêter, sont allés tuer Zo qui était venu. C'est quand elle est sortie, il a vu que c'est la gendarmerie, que le gars a fait un ouf de soulagement. Voilà comment quelqu'un, un méchant, tombe. Il tombe avec toute sa famille. Le simple fait que on t'arrête, ta femme passe 2 jours en cellule. 2 jours. Même maman Sarah, 2 jours. L'autre, 2 jours. Ivana, plusieurs autres jours. C'est parce que l'autre tribunal dit que on a besoin de celle-ci. Elle est la meurtrière principale de l'autre. Et on est venu les libérer sous garant. Donc là où elles sont là, leurs mouvements sont contrôlés. Même Fouda Begala. Ah. Je reproche au ministre d'État. Le ministre d'État dit que tu me demandes d'être cohérent. Le ministre d'État lui dit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas Amougou. Pourquoi? Lui ne connaît pas Amougou. C'est pas vous-même, vous avez suivi comment Amougou disait que, il disait au SG de la police que je partais muter tes copines au ministère de la Justice. Si tu ne connais pas un ministre, ce ministre, pourquoi il n'a pas dit un autre ministère? Pourquoi il n'a pas dit? Et je voulais m'adresser aussi à papa, que papa vraiment, quand on aime ou on n'aime pas le ministre Chiroma, je sais, je ne suis pas de son parti, mais si c'était le ministre Chiroma qui était au ministère de la Communication, tous les jours, il allait faire les conférences de presse pour nous raconter ce qui se passe au CED. Mais l'actuel ministre depuis que ça a commencé, il n'a pas fait de conférences de presse. Donc, vraiment, papa, remets-nous le ministre Chiroma à la communication. Au moins, celui, il fait quand même, il nous rendait compte. Même si parfois il exagérait, il nous rendait compte. Donc, j'ai vu quelqu'un parler de Brian Fombo. Vous savez, je suis impliqué trop dans l'histoire de Brian Fombo parce que je connaissais Brian Fombo personnellement. Brian Fombo était un gars. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Mais que Fouda Bega qui est sorti, c'est aussi un autre dangereux. Mais il est sorti, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi on l'a fait sortir. Mais je n'en dirai pas plus. Je reviendrai sur son cas. Je n'en dirai pas plus. Il n'est pas tiré d'affaire. Il n'est pas tiré d'affaire. Donc, dites-moi, on arrête ou on continue? Mon ami Serge refuse de venir. Bon, je suppose que vous êtes fatigué et je vais vous laisser. On ne peut pas, je réponds maintenant aux questions. On ne peut pas laisser Apukoro parce que Apukoro connaît tout ce que Amoku fait. Tout. Et il a participé, il est complice numéro 1. C'est-à-dire, c'est comme si, comment dirais-je, tu formes un coup avec quelqu'un. On ne peut pas, on ne libère pas Apukoro.
Apicoro, c'est lui-même qui force ça, c'est lui-même qui induit même souvent Amogo en erreur. Voilà, il y a quelqu'un qu'on a nommé, qu'on a nommé consul dans un pays, hein. Il a fui, il a fui son poste. Il dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Mais Ganga fils, je vais faire un direct sur toi. Donc, à Picoro, c'est pour répondre. Non, oui, maman Sarah était au CED. Oui, oui, elle a passé 24 heures. Vous n'avez pas suivi la sortie de l'autre. Elle a passé 24 heures. Maman Sarah était au CED. La femme de... Ah, oui, bon, la femme de Martinez Zogo a porté plainte contre X et la procédure suit son cours. Et franchement, vous les gens, bon, il y a plusieurs qui sont en diaspora, mais ceux qui sont au pays, si vous pouvez aider cette femme, c'est bien, c'est bien. Mais l'aider directement, pas passer par quelqu'un ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui connaît la femme de Martinez, j'ai connu Martinez, j'ai connu Amogo. S'il y a quelqu'un qui connaît la femme de Martinez, qu'elle m'écrive ou qu'elle m'appelle sur ma page Yubas. Yubas. Voilà quelqu'un qui demande pardon. Je ne demande, je vais tout déballer. Soit tu parles mal à Yerima Alilo. Je vais tout déballer. Est-ce que Georges Gilbert est en contact avec Olivier? Ou c'est toi qui lui donnes des informations? Non, 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 moi je donne pas les informations à Georges Gilbert. Pour moi, c'est comme un père et nous collaborons ensemble et, et c'est tout, c'est tout. Non, non, le docteur Georges Gilbert a des informations sûres, hein. Non, non, non. C'est le fils du Bush, donc. Mélissa a des enfants. Non, Mélissa n'a pas d'enfant avec Amogo. Mhm. Oui, Bouba Hassan, il avait fait une musique pour m'insulter, non, aujourd'hui, il demande pardon. Dis non, tout ça va te libérer aussi. Me libérer de quoi? Moi, je suis déjà libre. Mes avocats sont en train de travailler parce que quand Amogo était sur ses chevaux, tu ne pouvais pas convoquer Amogo Belinga et pas répondre. D'ailleurs, David Eboutou est en justice avec lui, il ne s'est jamais présenté. Là, actuellement, mes avocats sont en train de travailler. Dès qu'il ira en prison, on va, on va aller, puisqu'en prison, tu n'as pas le choix quand on te convoque. Le petit Bachir ira, les avocats du petit Bachir iront laisser la convocation chez le régisseur. On va appeler Amogo, il ira comparer, veut ou pas, et on va demander les dommages et intérêts de tout ce qu'il m'a fait et tout qu'on a évalué à peu près à 2 milliards. On va poursuivre Amogo pour ça. Donc de ce côté, je n'ai pas de problème. Mais Mélissa se voyait comme une première dame. D'ailleurs, moi, j'ai même dit que, bon, la mère, la Mélissa a dit que son mariage, Amogo a dit que son mariage dépasse ton mariage et papa. Maman connaît ça, hein. Mélissa se voyait comme une première dame.
Mélissa se voyait comme une première dame. Elle partait faire des dons. Elle faisait des sorties comme la première dame comme la première dame a son truc là, le Serac. Mélissa créait un truc à peu près comme ça. Donc elle sortait, elle faisait des trucs. Et nous, on a fait remonter l'information. On dit, papa, le mariage du siècle, là, c'est dans le même siècle que tu as aussi épousé maman. Donc, on veut dire que ton mariage, c'est zéro par rapport au mariage des hommes, là. Donc, on a remonté l'info. Donc, papa est au courant de tout ça. Mais lui, ça se prenait pour une première dame, c'est vrai. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai. C'est le côté là que je n'ai pas compris. Quel côté que tu n'as pas compris, Géraldin? Quel côté? Non, je n'ai pas douté. Non, Mélissa, si on voit bien, je suis quand même un beau gosse. Mélissa ne me mérite pas. Mélissa, c'est les gens des femmes que... Mélissa, c'est les gens comme Amogo. Tu ne sais pas prendre les gens. Ah non, c'est toi qui connais fumer. Moi, je fume à Mugubelinga jusqu'à même quand il sera en prison. Je vais continuer toujours puisque il a la malchance qu'il m'a envoyé là-bas. Et là-bas, j'ai gardé de très bons rapports avec certains prisonniers, surtout les condamnés à mort. Un condamné à mort vient te gifler. Tu vas dire quoi? On va encore l'ajouter quoi? Puisqu'il est déjà condamné à mort. Donc, même étant en prison là-bas, je vais continuer avec lui. Maman Sarah. Maman Sarah, c'est ce que vous connaissez. C'était les histoires de sectes. Mais, voilà, je ne te vois pas. 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 Voilà, Congo, ça piment que je vois. Il y a juste trois personnes que je vois. Je ne te vois pas. Attends, je vais te chercher. Attends un peu, sèche. Toi, tu es quand même mon frère. Je ne te vois pas. On va organise un truc demain sur ta page et tu m'invites, je viens. Ces choses-là, je ne connais pas. Vous savez, comment dirais-je, je me plaisais dans mon anonymat jusqu'à ce qu'un Amogo vienne s'attaquer à moi. Ces choses-là, je ne connais pas ça. Des lives et tout, il y a 700 personnes, patati patata. Il y a 700 personnes pour gosser. Merci, Christine. Donc, euh, Serge, tu peux programmer un truc. Tu me dis, on s'appelle, tu me dis. Congo ça chaud. Ok, d'accord. Congo ça piment chaud. J'ai accepté donc. Je t'ai ajouté. Pas alors. Accepté. J'ai ajouté. Les gens demandent on accepte, ils ne répondent pas. Voilà. Vous avez vu? Bon, voilà par exemple, j'ai ajouté une personne, Mustapha, je ne sais pas s'il va pas. Voilà. Bonjour, bonjour petit frère, comment tu vas? Voilà, On ne te voit pas là, tu es dans le noir. faut que j'allume le truc. Ah, ok. Il faut donner ta contribution par rapport à l'arrestation du homme-là. Êtes-vous pour ou contre? Bon, en fait, ça c'est un sujet tellement complexe que de tout commentaire d'abord.
Déjà, il faut qu'on ait les informations de la source, donc de la base. Une fois qu'on a l'information vérifiée, donc en fait, la véracité de l'information, on peut quand même divulguer. C'est un soulagement pour beaucoup de monde et aussi c'est un détresse pour beaucoup de personnalités. Pourquoi? Parce que déjà, Zomba, des Zomba, c'est un dieu. Si on peut le dire, pour les autres, un dieu avec petit d, bien sûr. Et pour les autres, c'est un parasol. Donc, du coup, les gens se cachaient derrière ces grands messieurs pour faire du n'importe quoi. Bon, comme on dit, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Et c'est arrivé à échéance. Donc, du coup, nous attendons impatiemment et avec beaucoup d'attention le verdict final. Voilà, telle Hmm. est la contribution. D'accord. Merci pour votre contribution. Et je vous en prie. Hmm. Coupez chez vous, s'il vous plaît. Ok. Bon. Voilà, je vais prendre encore quelqu'un. Bon, je vais accepter. Je cherche Serge. Je ne vois pas Serge. Je vais accepter quelqu'un encore. Bon, la personne ne prend pas. C'est-à-dire, les gens ne sont pas sérieux. Bon, voilà. J'ai encore ajouté. Donc, quand vous envoyez et que vous ne pouvez pas parler, n'envoyez pas. Pourquoi envoyer et on accepte, vous ne parlez pas. Laissez les gens qui veulent parler envoyer. Je vois 17, plus de 17 personnes qui veulent parler, mais personne ne prend. Donc, franchement, arrêtez, c'est pas bien. Si vous savez que vous ne pouvez pas parler, n'envoyez pas de demandes, parce que ça empêche à ceux qui veulent parler, parce que je cherche l'autre sèche. Quand j'avais dit que j'ai fait un rêve qu'il va aller en prison. Mais, Mariam Saloni, ton rêve s'est réalisé. Rêve aussi que je suis devenu multimilliardaire, s'il te plaît. Tous ceux qui ont envoyé le truc, retirez vos demandes là, laissez-moi chercher Serge, il va intervenir. Donc, j'ai ajouté encore une personne. Si vous ne voulez pas intervenir, n'envoyez pas de demande parce que là, tu cherches, tu ne trouves pas les gens. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allô, Ouais, bonsoir. bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Ouais, très bien. Bon, ben, je vais vous dire que je vais déjà commencer par admettre un truc. J'admire vraiment votre courage, hein, pour ce que vous faites, Oui. pour les informations que vous nous donnez. Et malgré tout ce que vous avez subi par le passé, certainement, et les pressions que vous continuez à suivre jusqu'aujourd'hui, va vous garder toujours le sourire. C'est ça Merci. on appelle un homme. Je vais être un peu grossier. On appelle ça porter ses couilles. Donc voilà, bravo. Alors, Merci, moi, je merci, vais merci. dire un truc. Au départ, au Oui. départ, quand on a arrêté les hommes là, des hommes là, j'étais par l'émotion, de manière émotive. Moi, j'ai tout de suite dit, j'étais un peu content de la situation. Tu vois, mon frère. Et après, Mhm, et avec le temps, moi je suis un croyant et je crois, et toi aussi, le croyant, c'est la mhm, justice. mhm. Alors, tu vois, je vais prendre ton cas. Je ne connais pas trop bien les problèmes que tu as eu avec les hommes là. Alors, si par l'émotion, ceux qui te détestaient, quand ils t'avaient mis dans la merde,
pourtant tu n'avais rien fait. Ceux qui te détestaient pouvaient prier juste ce que tu as prié et vouloir que tu es en prison. Pourtant tu n'avais rien fait. Or, la justice, Dieu a vu que tu n'avais rien fait. Et voilà, aujourd'hui tu es dehors, c'est vrai que tu n'es plus au pays. Puisque c'est eux qui ont le pays, tu es poussé à l'exil forcé, si je ne me trompe pas. Donc, en ce qui le concerne, pour revenir aux hommes là, des hommes là, moi, voilà, si et seulement si, je sais que certainement il a fait beaucoup de mal aux gens, le trafic d'influence, la façon dont il parle à X, Y ou Z, je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Non, communauté, hein, pas à X, il a dit, il a par exemple parlé des Américains en disant, des pauvres vous les aussi. gens de l'Est, Oui. vous êtes des pauvres Et types. ça, c'est pas ça vraiment. Et ça, c'est le. Tu vois, quand tu suis ce que tu viens de dire là, ce qu'il a dit là, tu suis. Il y a un monsieur là, le commissaire Zogo. Tu suis certaines personnes, mais tu te dis, on marche sur la tête. Il y a les gens qui disent qu'ils veulent justice pour Martinez Zogo, mais ils défendent, ils blanchissent dans les hommes là. Ils disent que c'est tout sauf lui. Et de l'autre côté, d'autres aussi disent que, tu vois, c'est. Bref, moi, si c'est lui qui a fait ça, vraiment que Dieu agisse et qu'il paye pour ses actes avec ses complices. Mais si c'est pas lui, Bon. si c'est pas lui, que voilà, qu'il soit simplement et purement relâché. Parce que même toi, mon frère, même si tu me fais quoi et qu'il y a un assassinat comme celui-là, moi, je ne peux pas. Non, il faut que justice soit faite. Après, on a tous nos défauts. On a tous nos défauts, mais il faut savoir qu'il y a une justice divine. Certainement, ce que les hommes l'ont fait à toi, a fait à X, à Y ou à Z, c'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Peut-être même que c'est même pas lui. Mais le karma existe. Je ne suis pas, on attend les résultats de l'enquête. Mais comme tout se paye ici-bas, voilà ce qu'il est en train de subir. L'humiliation. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Tel est le sort du hommes aujourd'hui avec les moustiques du 7. Ok, merci pour votre contribution. Et vous avez dit que vous êtes croyant, je suis aussi croyant et que justice soit faite. Merci pour votre contribution. Je ne suis pas là pour contredire qui que ce soit et chacun est libre de donner son avis. Merci pour votre. Ok, merci aussi. Portez-vous bien. Merci. Enfin, j'ai pris. Je pense qu'on dit que cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Mais ingénieur, tu as quelle difficulté, technique? Le procureur. Donc, mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. Je suis touché qu'à cette heure, nous avons atteint jusqu'à 1000 et c'est descendu. Et j'ai respecté ma parole. J'ai beaucoup de choses à faire, comme vous le savez, et je continuerai à vous rendre, à vous, à vous donner des informations vraies. Je finirai mon direct par la femme du colonel, qui est la mère de Mélissa, dit que mon mari et mon beau-fils sont en cellule. Et Mélissa, qui est la fille du colonel, et l'épouse de Amougou Belinga, dit mon père et mon mari sont en cellule. Et moi, Bachir, j'ai dit mon père et ma mère sont mes parents.
Allez, bonne soirée à vous. Je vous aime. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.